un moment important dans le combat, il ne faut pas prendre trop de risques, mais il faut aussi saisir sa chance. Et Jaco se lance dans la bagarre. Pied droite de Jaco. Aile droite de Jaco. Donner des coups, en prendre aussi. Et voilà, avec une droite terrible à la tempe de Jaco. Et 24 ans après, être toujours marqué par les souvenirs. Ce 11 février 1989, c'est le combat d'une vie pour René Jaco. Il devient champion du monde de boxe. Jaco qui est persuadé d'avoir gagné. Au fond, après le titre mondial, j'étais plus René Jaco de 2 heures avant, quoi. C'était plus le même, quoi. Donc là, il fallait que je mette une cravate, un costard. J'avais plus le droit de me balader n'importe comment. Et c'est là qu'on s'aperçoit que j'avais basculé dans un autre monde, moi. C'est souvent un titre qui faut basculer dans un autre monde. Je connais plein de champions, ils sont champions, quoi. Mais ils sont pas champions du monde. C'est la dernière marche qui vous fait basculer, quoi. J'aurais jamais pu serrer la main de Mitterrand la veille, quoi. Et c'est là qu'on se dit la puissance, la force d'un titre mondial, quoi. Au fond d'un placard, chez lui, René Jaco sort le livre d'or. Le souvenir de ses 39 combats professionnels, ses titres et ses rencontres. De cette soirée étoilée au Palais des Sports de Grenoble, à ses débuts de jeune boxeur, à Échirolles, en banlieue de Grenoble, c'est ici qu'il vit. Nous sommes en 1982. René Jaco a 21 ans quand il débarque de sa Lorraine natale. Et aujourd'hui, il se rappelle quand il avait 15 ans. Mon premier jour de boxe, mon père il m'appelait la pleureuse. Parce que je me cachais dans les gants. J'étais comme ça. Et moi je trouvais ça des grands malades. Je me souviens, étant assez jeune, très jeune même, d'avoir pris une conversation de mon père et ma mère. Il dit « Celui-là, on ne pourra jamais en faire un boxeur. » À quelques centaines de mètres de son appartement, C'est là qu'il y avait notre préfabriqué, quoi. la salle de boxe d'Échirolles et les débuts difficiles chez les pros. Après une sévère défaite par abandon, sa carrière va basculer. Mon entraîneur m'a dit « Tu préviens ta femme, c'est terminé, plus de vacances. » Au boulot. Pendant 5 ans, j'ai pas eu une journée de vacances. Pas une. Et il m'a pris 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 à transpirer sur ce ring, conservé dans la nouvelle salle d'Échirolles que Jaco découvre pour la première fois. On fait 2-3 petits pas, hein. Le naturel revient vite au galop. Ils sont pas tendus, les corps wagons. Tu vois, je viens, tu vois. À Échirolles, je n'ai que des bons moments. Je suis arrivé à 0, je suis reparti à 100. Champion du monde des poids super welter. Après sa ceinture mondiale, l'apothéose de sa carrière, René Jaco enchaîne les désillusions. Il défend son titre l'été suivant, mais se blesse dès le premier round. 2 autres tentatives, 1 an après, et 2 autres échecs. Abattu, il décide de mettre un terme à sa carrière à seulement 29 ans. Une carrière riche de succès, mais sa vie d'après, seul loin des projecteurs, fut une souffrance terrible. Un désarroi total, nous a-t-il confié. La carrière de sportif de haut niveau vous emmène très haut et peut vous faire redescendre très bas. Une rupture brutale dont il est toujours difficile de se relever. On vous donne tout. Vous êtes un privilégié de la vie, quoi. Vous gagnez de l'argent, vous logez dans les plus beaux palaces du monde, vous rencontrez les plus belles personnes au monde, entre guillemets. Tout vous est donné. Et du jour au lendemain, on vous retire tout. Tout s'arrête. C'est terrible, quoi. On n'est pas préparé à qu'on nous retire tout. Puisque nous, on nous a demandé que de faire du sport de haut niveau et de faire des résultats. C'est tout. On vous demande que ça. Il y a des gens qui leur faut 3 ans d'apprentissage pour apprendre un métier. Moi, il m'a fallu 3 ans pour y apprendre à vivre et à redevenir normal. Voilà, point. Reprendre goût à la vie, mais toujours grâce à la boxe. Crochet gauche derrière. Tourne-le bien, ton crochet gauche. Ouais, encore. René Jaco est aujourd'hui un coach particulier de luxe. Là. Ouais. On a l'habitude souvent d'être seul dans notre coin, de faire un sport sans le faire connaître aux autres. De mettre les gants pour lui, c'est une sensation qui est autre que de la regarder à la télévision, quoi. Donc ça, c'est le top. René Jaco, c'est une vie bouleversée par les combats. Aujourd'hui, l'étoile filante de la boxe française a fait la paix avec son sport. Le reste appartient à l'histoire.